Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. On est content de vous retrouver aujourd'hui. On continue notre belle semaine tous ensemble. Et aujourd'hui, nous allons s'interroger, est-ce qu'on fait notre part pour le royaume de Dieu? Nous avons tous une part à apporter pour le royaume de Dieu, un appel, une mission que Dieu nous a confiée. Et on va voir ensemble quelle est cette mission, pas directement, mais comment on peut y rentrer et être sûr de ne pas passer à côté avec Nadine et Frank. Hello à vous deux. Bonjour les deux. Bonjour les deux, bonjour tout seul. Ça va bien? Je suis l'homme sur ce plateau. Oui, bah c'était souvent l'homme sur ce plateau. Hier aussi. Je sais pas si tu l'as remarqué, toute la semaine tu seras l'homme sur le plateau. C'est vrai, je n'avais pas réalisé. C'est ça. On appelle Homer, on appelle Michael. Ils disent non, envoyez Frank. Frank est fidèle au poste. Bravo, tu fais ta part, Frank. Vraiment. Ouais. Ta part pour le royaume. On essaie. J'approuve. On a une bonne émission hier, Evelyne. Oui, absolument. Avant hier aussi. Avant hier, parce que hier, tu n'étais pas avec nous. Et avant hier aussi, oui, c'est vrai. Oui, la semaine dernière aussi. Il y a 2 mois, c'était super aussi. Alors, aujourd'hui, donc, on se ressent sur notre thème. Frank, tu feras un pasteur. J'ai une question que je vais introduire parce que tu ne l'introduiras pas. Comment surmonter la peur qui m'empêche de répondre à l'appel de Dieu? C'est Pamela de France qui nous a posé cette question. Et Frank y répondra tout à l'heure avec des points certainement très pertinents. Oui, j'ai certains versets surlignés en jaune ici sur ma tablette. Ouh, moi, ça me donne envie de rester connecté là. Tu as hâte, hein? Tu as su dire les mots qui allaient me donner envie d'écouter ta réponse. Progresse d'émission en émission. Nadine, elle a honte, elle a hâte que ce soit fini l'intro. Et Nadine, tu as une grosse Bible aujourd'hui devant toi. Quelle est cette grosse Bible que tu nous présentes? C'est quelle Bible? Oui. Oh, that's good. La Bible du réveil. Ça, c'est bon. Une bonne Bible solide. Nouvelle Bible, en fait, qui vient de sortir par les éditions Inspiration. Ouais, je l'ai feuilleté tout à l'heure dans la rubrique Culture et Médias. Frank va être présent dans cette émission. Nadine a hâte que je parte. C'est une blague. Tu présenteras cette Bible. C'est tellement difficile de se concentrer avec toi, Frank. Je dois arrêter, hein. T'es un perturbateur, c'est pas sérieux, en fait. C'est assez spirituel. Allez écouter l'émission sur la joie que nous avons fait avec Frank avant-hier, si je ne me trompe pas. C'était hier? Ah oui, c'était hier, vraiment. Ah, bah, c'est moi qui suis toute mélangée, merci. Donc allez écouter l'émission d'hier avec Frank et vous verrez pourquoi il dit ça. Allez, on va commencer, voir si on fait notre part pour le royaume de Dieu avec Nadine dans la pensée du jour. Jésus a fait des miracles extraordinaires dans les évangiles. On voit comment il guérit cette femme qui a la perte de sang, comment il va guérir les yeux des aveugles, comment il va toucher des lépreux. Il fait des choses tellement belles. Mais il y a un miracle qui me touche particulièrement, un texte que j'aime beaucoup, que j'aime relire. Et à chaque fois que je le relis, je découvre encore des nouvelles facettes, des nouvelles pépites dans ce miracle. C'est le miracle du démoniaque de Gadara. Je vais vous lire la verse dans Marc 5, cette version, Marc 5, les versets 18 à 20. La Bible dit, comme il montait dans la barque, donc comme Jésus voulait partir, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla, donc le démoniaque, il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous étaient dans l'étonnement. Et alors qu'aujourd'hui on parle de la part à jouer qu'on a chacun d'entre nous pour le royaume, lorsque je pense à ça et que je regarde ce démoniaque, il nous montre que nous avons tous un rôle à jouer dans l'avancement du royaume. Tu as un rôle à jouer dans l'avancement du royaume. Dieu veut de toi, Dieu veut te servir de toi. Dieu veut se servir de toi. Et en fait, ton passé ne doit pas te disqualifier. Au contraire, ton passé peut être un témoignage parce que lorsque le Seigneur rentre dans une vie et transforme, le passé que l'ennemi pourrait utiliser comme étant un sujet de honte pour nous, le Seigneur nous donne la capacité de pouvoir en parler pour que ce soit un témoignage pour les autres, pour que les autres puissent voir ce que Dieu a fait. Et cet homme-là, ce démoniaque, avait toutes les raisons de ne pas vouloir retourner dans sa ville parce que là, il avait été abandonné, là, il avait été rejeté. On avait dit qu'il y avait personne qui pouvait
le retenir. Il était abandonné dans un sépulcre, etc., dans un cimetière. On l'avait laissé de côté. Alors, c'était plus facile pour lui de dire à Jésus, je veux venir avec toi. Toi, tu m'as sauvé. Je vais t'accompagner et voir toutes les belles choses que tu fais. Mais Jésus lui a dit non. Tu auras plus d'impact si tu retournes vers les siens, vers les gens qui t'ont vu. Tu auras plus d'impact que si moi, j'allais encore faire d'autres miracles. Le seul miracle que j'ai fait dans ta vie à toi, ce témoignage-là aura plus d'impact lorsque tu retournes vers les siens et tu en parles. Parce que la Bible nous dit que tous étaient dans l'étonnement parce que cet homme-là, sa vie était tellement un chaos que tout le monde savait ce qui s'était passé dans sa vie. Oui. Et sa délivrance a été un grand témoignage à la gloire de Dieu. Et cet homme a dû renoncer peut-être à des rêves qu'il avait personnels, renoncer à une zone de confort qu'il avait, renoncer à un désir qu'il avait d'être avec Jésus, renoncer peut-être même à des désirs légitimes personnels qu'il avait parce qu'il était longtemps dans les chaînes. Donc vous vous imaginez qu'il avait peut-être besoin de se marier, qu'il avait peut-être besoin d'avoir un emploi, de bâtir un avenir, de commencer enfin à vivre en faisant des choses pour lui-même qui vont l'avantager. Mais cet homme a été en mesure de renoncer à ces choses-là pour suivre la mission que Dieu lui avait donnée d'aller vers les siens. Et en plus, ça dit que Jésus l'avait dit d'aller vers les siens. Mais lui, il est allé dans la Décapole, dans toutes les 10 villes. Il est allé au-delà pour annoncer l'évangile, pour annoncer ce que Dieu peut faire dans une vie. Alors, j'aimerais t'encourager aujourd'hui à répondre à l'appel. L'appel va peut-être te demander de renoncer à certains rêves, de renoncer à certaines aspirations, de sortir de ta zone de confort, de ce qui est confortable pour toi, de ce qui est à portée de main pour toi. Mais lorsque tu choisis de le faire, tu contribues à l'avancement du royaume. Et Dieu a besoin de toi comme il a eu besoin de nous ici sur ce plateau. Alors, dès aujourd'hui, lève-toi et fais ta part. Amen. Merci Nadine. On a tous un rôle à jouer, ça c'est une certitude. Si Dieu n'avait pas eu besoin de nous, s'il n'avait pas une mission qu'il nous avait confiée à nous personnellement, dès notre salut, il nous aurait enlevé au ciel dans sa gloire, et ça aurait été merveilleux d'ailleurs. Mais Dieu a besoin de nous. Pourquoi ? Parce qu'on est comme des ambassadeurs en fait de son royaume sur cette terre, et il nous confie une mission. Et c'est vrai que on peut se dire, voilà, l'ex-possédé, puisqu'on ne sait pas son nom, on va l'appeler comme ça. Tu te dis, il était très mal parti lui dans la vie. Franchement, il n'avait pas beaucoup de chance de briller. Et il vit ce miracle vraiment grandiose, cette délivrance extraordinaire. Et immédiatement, en fait, il va rentrer dans son appel. Parce qu'il y a un appel qu'on a tous et il n'y a pas besoin d'un discernement surnaturel, qu'un ange nous apparaisse pour qu'on le sache. C'est celui de témoigner, c'est celui d'être une lumière dans ce monde. Ne serait-ce que pour ça, ça vaut la peine que nous soyons sur cette terre. On brille de différentes façons. On peut briller par, notre témoignage, bien entendu, mais par notre douceur, par notre amour, par notre générosité, par notre service et par nos talents même que Dieu nous a confiés. On a ce rôle d'être une lumière dans ce monde. Je croyais que Nadine allait prendre la parole. Frank, Nadine. Suspense. Qu'est-ce que tu dis là? C'est très, très fort parce que il ne faut pas minimiser ce que vous allez avoir comme impact dans ce monde et avec les gens autour de vous. Ouais. Juste cette semaine, je suis allé à un garage et le garagiste commence à me parler des difficultés qu'il a dans sa vie à certains niveaux. Mais il ne sait pas forcément qu'est-ce que je fais, qui je suis, forcément. Et boum, ça débouche comme ça. Mais je peux te conseiller, mais évidemment, c'est sûr, moi, je crois en Dieu. Et donc, c'est à la lumière et là, la personne commence à écouter. Et juste en écoutant, il y a une perspective peut-être même par rapport à Dieu ou sur Dieu qui change, juste en l'espace de 10 minutes. Et ça fait partie juste du mandat, comme tu le dis, que tout le monde a, et il ne faut pas le négliger. Parce qu'à la fin de notre vie, la quantité de gens possible qu'on puisse toucher ou impacter par le message de l'Évangile à travers notre témoignage est énorme, énorme. J'ai entendu un témoignage de quelqu'un récemment, un pasteur associé dans une église, une assez grande église, mais il y a un homme dans cette église qui a amené des milliers de personnes au Seigneur, un à un. Wow! Et tu te dis, wow! Et voilà, il n'est pas connu, c'est pas l'évangéliste un tel, mais il a saisi que sa vie doit compter. Et puis, il sert Dieu comme il le peut au quotidien. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ouais, c'est fort, hein? Et j'aime, qu'est-ce que tu as dit, c'est qu'on peut être un instrument
de différentes manières. Tu sais, dans les livres des Actes, quand Paul, voilà, Saul de Tarse va rencontrer Jésus, il va être aveugle pendant 3 jours. Et quand le Seigneur va venir voir Ananias pour l'envoyer, l'imposer les mains à Saul pour que Saul recouvre la vue, il va dire que je l'ai choisi comme un instrument. Et en fait, je me faisais la réflexion qu'un instrument, c'est la personne qui a designé l'instrument, entre guillemets, qui sait à quoi va servir l'instrument. Et des fois, nous-mêmes, on veut déjà à l'avance se dire, ben moi, je ne peux pas être capable de servir Dieu parce que bon, moi, je ne sais pas chanter, ou je ne suis pas charismatique pour voilà, être devant des foules, ou voici, voilà. Et on se met des limitations comme ça, alors que Dieu va nous utiliser à différents niveaux. Il y a des personnes, c'est dans la prière qui vont être des instruments de Dieu pour l'avancement du royaume. On connaît ce ministère des sentinelles de prière. C'est des gens peut-être qu'on ne rencontrera pas aujourd'hui parce qu'ils sont dans d'autres pays, etc. Mais leurs prières font un impact. Leurs prières sont en train de faire des choses extraordinaires dans le monde spirituel. Donc, tu peux être un instrument au niveau de la prière, tu peux être un instrument au niveau du relationnel, un instrument au niveau du social. Il y a tellement de choses que le Seigneur peut faire. Et vraiment, je veux nous encourager à ne pas limiter Dieu, à ne pas penser à sa place, à ne pas se disqualifier déjà de prime à la base, tu vois, parce que autour de nous, on voit un certain modèle et on se dit, moi, je ne fais pas ça. Donc, du coup, pour avoir un impact, il faut qu'on soit à la télévision, MCI TV. Mais peut-être qu'on ne sera pas à MCI TV, mais dans notre église locale, dans notre quartier, au garage, comme tu es en train de dire, à l'hôpital, peut-être assise dans la salle de réception, à côté de la dame à côté de moi, je peux être un instrument que Dieu va utiliser cette journée-là pour toucher le cœur de cette personne, pour mettre une semence dans le cœur de cette personne. Et vraiment, je nous encourage aujourd'hui, on est tellement focusé à faire des choses parce qu'on est capable de les faire, on se développe, on se coach et tout ça, qu'on peut amener cette pensée aussi au niveau de notre service, au niveau de notre appel, en se disant, tant que je n'ai pas les capacités, je ne me lance pas. Mais cet homme-là, il a été délivré. Écoutez, normalement, il aurait voulu aller avec Jésus. C'était tout à fait légitime qu'il puisse le faire. Mais le Seigneur l'a dit, non, vas-y toi-même et tu vas voir. Et après, à partir de là, il a pu faire des choses. Et j'ai même envie de pousser plus loin ce que tu dis par rapport à tout ce qui est médiatique, tout ce qui est vu. J'aimerais même vous dire, recherchez à faire des choses qui ne seront pas vues, qui ne seront pas connues. Ces choses-là ont vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. La Bible est claire, il y a certaines choses qu'on fait où on a déjà notre récompense. Mais il y a des choses qui sont faites dans le lieu secret. Quand tu parles d'intercesseurs, ces gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra certainement jamais, qui ont prié pour voir des réveils, qui ont prié pour le salut peut-être de leurs voisins, pour qu'il se passe des choses dans une église, peu importe. Ces gens-là, mais c'est extraordinaire en fait, leur rôle a été primordial, a eu un enjeu gigantesque, mais on connaîtra peut-être jamais leur nom. On les verra pas sur Facebook, sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, on les verra pas. Ouais. Mais pourtant, Dieu les voit et Dieu est réellement concernés et touchés par leur service. Et j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas chercher, même dans l'église locale, à forcément être vu, un ministère qui sera vu, qui sera sur l'estrade. Mais il y a des ministères extraordinaires que vous pouvez faire auprès des enfants, auprès des personnes seules, auprès des personnes âgées. Simplement être quelqu'un qui va accueillir les gens dans l'église avec un grand sourire, quelqu'un qui va, oui, aller témoigner simplement dans son quotidien, qui va être toujours prêt, la caissière au magasin, une parole d'encouragement, un sourire, quelque chose. Il y a tellement de choses qui peuvent faire la différence que Dieu nous a confiées, des choses qu'on a en nous en fait. Et vous êtes peut-être la seule personne à avoir cette chose-là en vous, dans votre entourage, et Dieu a besoin de se servir uniquement de vous pour ça. Et on se limite des fois à vouloir tellement que ça rentre dans le moule du ministère classique, du service à Dieu classique, et puis que ce soit, oui, comme on l'a toujours imaginé, mais Dieu se sert de nous de façon tellement différente. Vous êtes peut-être une couturière hors pair, eh bien vous pouvez coudre des vêtements non seulement pour bénir les gens autour de vous, mais aussi peut-être pour des gens qui ont peu de moyens ou peu importe. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites juste parce que Dieu vous a donné quelque chose de spécial à vous et pas à quelqu'un d'autre. Je trouve qu'on se limite beaucoup dans ce qu'on peut faire pour le royaume. Ouais, et lui, cet homme qui a été délivré, il voulait suivre Jésus. Jésus lui dit, non, vas-y, va vers les tiens. Beaucoup vont vouloir dire, avant d'aller, je vais aller faire l'école biblique. Je vais et je dois être formé comme ça, comme ça, comme ça. Mais on ne retrouve pas ce pattern dans la parole de Dieu. Les disciples ont été formés par Jésus, etc. Oui, je comprends. Mais pour briller, être une lumière, là où on se trouve,
Tu as besoin de ton témoignage et le Saint-Esprit qui va l'appuyer et les vies vont être transformées. On l'a vu tellement de fois, alors que Dieu agit par des personnes qui seraient, entre guillemets, improbables. Et pourtant, aux yeux de Dieu, ils sont complètement pas improbables, ils sont tellement précieux et précieuses. Il ne faut pas essayer de se créer des obstacles et des montagnes à surmonter avant de pouvoir témoigner ou agir ou faire, entre guillemets, notre part pour le royaume, comme c'est le thème de l'émission aujourd'hui. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Dès aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, il y a des vies qui vont être bouleversées. Oui. Et moi, je voulais juste rajouter avant qu'on termine. Quand Jésus appelle ses disciples, c'est assez particulier parce qu'il leur voit comme ça, toi, venez avec moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et quand il va voir Philippe, il va lui dire, suis-moi. Et la Bible dit que Philippe était de Bethsaïda, de la ville de Pierre et d'André. Et Bethsaïda, c'était une petite ville côtière. Et j'avais cette pensée-là, je me disais, parce que moi-même, personnellement, ça a été une lutte. Comme tu dis, je me dis, il faut que j'ai telle chose avant de commencer. Et le suis-moi, c'est suis-moi Jésus. Et une intimité avec moi, moi je ferai le reste. Que tu viennes d'une petite ville, Philippe venait d'une petite ville, Pierre et son frère c'était des pêcheurs. Tu sais, je veux dire, ils avaient toutes sortes d'arrière-plans. Autant tu avais des Matthieu qui étaient bien assis dans la vie, mais autant tu avais des hommes simples. Et Jésus a choisi toutes ces personnes-là pour nous dire à nous, chrétiens d'aujourd'hui, qu'il peut se servir de tous ces types de personnes-là. Donc moi, je vais encourager les gens aussi, si tu te sens petit, si tu te sens disqualifié à cause de ton origine, que ce soit l'origine de ta ville, ton origine peut-être même ethnique, peut-être même ton genre, si tu es une femme par rapport à être un homme, etc. Et tu te sens disqualifié à cause de ces choses-là, je vais t'inviter à relire comment Jésus choisissait ses disciples, à se dire, en fait, j'ai juste besoin de suivre Jésus. J'ai juste besoin d'être en intimité avec Dieu. Et comme Frank l'a dit, le Saint-Esprit fera le reste. Il a juste besoin d'avoir des personnes disponibles. Et arrêtons de compter sur nos propres forces. Comptons sur Dieu, c'est lui qui nous a appelés, c'est son royaume, c'est son évangile qui va amener de l'avant, alors laissons-nous tout simplement utiliser par lui. Amen. Et avant de passer au pasteur, j'ai une question. J'ai une citation aujourd'hui de Catherine Kuhlman qui a dit, et combien elle a été utilisée par Dieu, elle a dit « Dieu ne cherche pas des récipients faits d'or ou d'argent. Il recherche des récipients remplis de volonté. » Et si vous avez la volonté de servir le Seigneur, d'être utile pour lui, c'est suffisant. Cela vous qualifie à être utilisé par lui. Frank, on va passer à la question de Pamela. Comment surmonter la peur qui m'empêche de répondre à son appel? La peur de rentrer ou de répondre à l'appel de Dieu, c'est quelque chose qui est commun. Beaucoup de personnes ont passé par là. Je crois que nous tous, on a eu des doutes, ou en tout cas des questionnements par rapport à l'appel de Dieu qui était sur notre vie, parce que là, on vient de sortir d'une discussion où on parlait de l'appel de Dieu très, très général. Témoigner, évangéliser, répondre à l'appel comme ça. Maintenant, il y a un appel, il y a quelque chose qui a été, qui est placé sur ta vie de Dieu lui-même de façon très spécifique. Il y a des choses qui t'appellent à accomplir, qui sont vraiment spécifiques à ta vie. Et là, il faut faire la part des choses, et c'est de cet appel-là que je vais parler aujourd'hui. Première question qu'il peut y avoir par rapport à la peur de répondre à l'appel de Dieu. Est-ce que Dieu m'appelle vraiment? Première des choses. Tellement de gens se sont questionnés, mais est-ce que Dieu m'appelle vraiment à ça? Comment est-ce que je vais payer mes factures? Parce que si on parle au ministère, on pense au ministère comme on le voit. Ça veut dire je quitte mon travail et puis je dois juste méditer la Bible et puis prier et puis chanter ou faire quoi que ce soit que vous faites. Comment est-ce que je vais faire pour payer mes factures si c'est vraiment ça à quoi Dieu vous appelle? Est-ce que je vais y arriver? En effet, Nadine en a parlé. Suis-je vraiment à la hauteur? Un manque de confiance en soi. Ça, c'est une peur qui va être là. Est-ce qu'il sera avec moi? Combien de fois est-ce que les gens se sont posé la question, mais si je commence à faire ça, est-ce que Dieu sera avec moi? S'il t'a appelé, il va l'être. Alléluia! Ça, tu peux en être certain, certaine qu'il va être là. Amen. Il est fidèle. Donc, peu importe c'est quoi la peur doit être renversée par la foi en la parole de Dieu, ce que Dieu dit. Super important de le comprendre. La peur va être renversée par la foi en la parole de Dieu et ce que Dieu a dit sur ta vie. Peu importe la peur que nous avons, il est important de croire, primordial, de croire que Dieu a des projets pour nous. Autrement dit, un appel. Il a un appel sur notre vie. Premièrement, c'est que je dois le mentionner parce que Pamela, je ne sais pas, elle pose cette question, c'est assez large, mais j'essaie d'y répondre en voulant dire, oui, tu dois premièrement savoir et croire que Dieu a quelque chose en réserve pour toi. Et là, Evelyne, tout à l'heure,
dans mon introduction qui était tellement puissante, en fait, au début de cette émission par rapport... Versets surlignés en jaune. J'avais 2 versets qui étaient surlignés en jaune. Je te les montre ici, tu peux les voir comme ça. Et 2 grands classiques. Je me sens méprisé ici par Nadine qui rit de moi comme ça. Vrai! Oh, quel C'est une mot fort! blague. OK, je reviens. Mais qu'est-ce que je disais? C'est la réalité. Tu dois croire ce que Dieu dit dans sa parole. Le psaume 139, un grand classique, mais qui est tellement fort quand on le médite et qu'on l'écoute et qu'on l'entend. Et vous êtes peut-être des milliers qui n'avaient jamais entendu ce verset, qui regardaient cette émission. La Bible dit, et ça, c'est Dieu qui parle, il dit, je n'étais, c'est le psalmiste qui parle, mais qui révèle une facette de la réalité du monde invisible qu'on ignore. Je n'étais qu'une masse informe et vide, c'est-à-dire un petit embryon, mais tes yeux me voyaient. Mm-hmm. Dieu te voyait alors que tu étais tout petit dans le ventre de ta mère. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Wow. Avant même que tu naisses, Dieu avait une destinée décrite pour toi. Amen. Ça, c'est bouleversant. Ouais, vraiment. Pour beaucoup de personnes, peut-être que tu as 12 ans et tu m'entends présentement, Dieu a une destinée pour toi. Il y a quelque chose qu'il a réfléchi te concernant. Et quand tu commences à comprendre ça, souvenez-vous qu'est-ce que j'ai dit? La peur d'entrer dans l'appel de Dieu doit être renversée par ce que dit la parole de Dieu. Et ça doit devenir une conviction en toi. Dieu t'appelle. Il y avait quelque chose d'écrit sur ta vie. Et Jérémie 29, 11, un autre passage très classique, mais tellement encourageant, concernant ces projets que Dieu a décrits sur ta vie, la Bible dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça, c'était quelque chose que mes parents m'ont souvent enseigné. « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Toi, aujourd'hui, Dieu les connaît. Des projets de paix et non de malheur. » Ça, c'est extraordinaire. Donc déjà, la crainte doit... Parce que je sais que Dieu veut des bons projets pour moi, il ne veut pas mon malheur, et je sais qu'il a écrit quelque chose me concernant. Oui. Maintenant, quand tu saisis ces 2 réalités, si Dieu nous appelle ou demande de faire quelque chose, c'est que nous sommes capables d'accomplir cette chose. Tout comme ses disciples, tout comme Marie, qui allait être la mère de Jésus. Il y avait une grâce sur sa vie pour accomplir cette tâche qui n'était pas des moindres. Comme Evelyne ici, qui a une grâce sur sa vie, au début, elle en témoignait elle-même. C'était pas facile d'animer une émission, mais il y a une grâce qui repose sur sa vie, qui a fait qu'elle a pu m'endurer pendant tant d'années sur ce plateau. Nous allons y arriver en passant du temps avec Jésus dans le lieu secret, si Jésus a dû passer du temps avec Dieu, son Père. À combien plus forte raison, nous, on doit en passer avec lui. Parce que de plus en plus qu'on va passer du temps avec lui, on voit où est-ce qu'il veut nous amener, mais ça va être révélé et les prochains pas vont être révélés dans sa présence. 3e chose, Dieu vous a créé pour que votre vie ait un sens. C'est pas normal de penser que la vie, c'est naître, respirer, manger, travailler, mourir. Mm-hmm. T'as un but, il y a un but pour ta vie. C'est pas des belles paroles de prêcheurs. C'est Dieu qui l'a dit dans sa parole. Il y a quelque chose pour toi et tu es appelé à avoir un sentiment que ma vie sert à quelque chose. Je suis ici, mais j'accomplis et je sers mon Dieu. Et ma vie va porter un fruit et va laisser un fruit qui va impacter les générations après moi. Quand tu réalises ça, que tu as été créé pour quelque chose, peu importe dans le pays dans lequel tu te trouves, peu importe les circonstances, Dieu n'est pas surpris. Il sait où tu es. Il a écrit quelque chose te concernant et maintenant, tu dois foncer. Cherche à découvrir qu'est-ce que c'est cet appel spécifique si tu ne le sais pas encore. Et là, tu fonces. Tu fonces et tu vas accomplir de grandes choses avec l'aide et la grâce de Dieu sur ta vie. Tout ce qu'on fait ici, moi, je fais juste servir Dieu. J'essaie d'être obéissant, d'écouter sa parole. Quand il y a quelque chose de nouveau qui se présente devant moi, que ce soit dans le travail ou dans le ministère, j'essaie d'entendre sa parole pour avoir son sceau. Et j'avance un pas à la fois, un pas à la fois. Et on voit sa fidélité. Que Dieu vous blesse, bénisse. Alléluia. Merci, Frank. Merci. J'ai vraiment dépassé mon temps dans ce passage de Effectivement, questions. mais la réponse était très bonne quand même. Alors, si on enlève les blagues, on gagne 1 minute. Je vais y travailler à être plus concis, comme vous.
sur ce plateau. Et là, c'est une belle Bible que Nadine a apprise. Ben, on va la laisser la présenter. Allez, on passe à la rubrique culture et médias. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter la Bible du Réveil. C'est une Bible d'études dans la version Louis II. Elle est publiée par les éditions Inspiration Publishing. Je vais vous lire. En fait, j'avais écrit vraiment une présentation parce que je trouve qu'il faut un travail. C'est tellement un gros travail de sortir une grande Bible comme ça. Alors, je me suis dit, j'allais pas y aller par cœur, j'allais lire ce que j'ai écrit. Alors, en fait, j'ai retrouvé ça sur leur site. Ça dit, en fait, au sens classique du terme, parce qu'on parle d'une Bible du Réveil. Est-ce que c'est une nouvelle Bible? Non, c'est la Bible telle qu'on connaît. C'est juste qu'ils vont ressortir, en fait, les aspects qui nous parlent du Réveil. Ils disent aussi, au sens classique du terme, le Réveil peut se définir comme une période de visitation divine exceptionnelle qui produit une profonde repentance, un renouveau surnaturel et une réforme significative de l'Église, en même temps que la conversion radicale des pécheurs du monde, ce qui déclenche souvent des changements moraux, sociaux et même économiques au sein de la société locale ou nationale. Donc, ils vont prendre des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament dans leur explication qui expliquent des différents temps de réveil, que ce soit celui de Jacob, un réveil personnel dans Genèse 32, ce soit que les réveils d'Assan, d'Ézéchias, de Josias. Dans le Nouveau Testament, à partir du livre des Actes, on voit évidemment un mouvement extraordinaire du Saint-Esprit, des visitations, etc., des gens enflammés de Dieu. Et donc, du coup, eux, ils ont pris ce livre-là, cette Bible-là, en la désignant Bible du Réveil, en disant que le terme réveil, même s'il n'est pas dans la Bible, le mot va se retrouver parce qu'on parle de ranimer, de relever, voilà, d'être engagé, etc. Ouais. Et donc, dans la Bible, c'est une Bible d'études complète. Dans la version Louis II révisée, il y a 1800 notes et articles de commentaires, 2 systèmes en chaîne d'études bibliques et thématiques, des cartes en couleur, une concordance complète. Et ils ont même mis en fait des contributeurs, donc des textes de Renard Bonquet, Yonggi Cho, etc. Ils ont donné aussi des biographies de différents révivalistes, qu'on va dire comme ça, au fil des années. Par exemple, j'ai mis mon marque-page. Il y a la biographie d'Evan Roberts, un exemple de ce qu'il a fait pendant le réveil des Pays de Galles, qui est dans un livre, là, dans le livre des Chroniques, ils vont rajouter ça. Donc, ils ont mis différentes informations comme ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a 290 pages, références croisées, études par thème, etc. Donc, c'est vraiment une Bible d'études. Et ce qui est bien, je vais à la fin. Il y a un bel article qu'ils ont écrit ici sur 8 obstacles à la venue du réveil. Par rapport même à nous-mêmes, des fois on aspire à un réveil, mais est-ce qu'on refuse de pardonner? Est-ce qu'on tolère le péché, l'iniquité? Est-ce qu'on juge les autres? Est-ce qu'on enseigne des commandements des hommes? Est-ce qu'on ignore les pauvres? Et on a des préjugés, on se condamne, on ne respecte pas son conjoint. Bref, ils ont relevé aussi des choses qui peuvent nous indiquer nous-mêmes qui sommes en soif d'un réveil. Qu'est-ce qui peut aussi bloquer ce réveil-là? C'est hyper intéressant, il y a beaucoup, beaucoup de choses que je ne saurais pas tout dire, mais en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver plus d'informations sur cette Bible, la Bible du Réveil. Elle est sur édition Inspiration. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Les gens aiment bien des fois voir l'intérieur d'une Bible. Elle est assez lourde, je pense. Ouais, c'est ça. Je vais pas l'abîmer. Non, mais c'est ça. Mais comme ça permet de voir. Et puis c'est beau. Là, donc, du coup, il y a les petits carrés ici. Et puis à la fin, il y a les concordances et il y a les cartes. Donc voilà. Moi, je tiens à dire, en terminant cette émission, que je vais me l'acheter, cette Bible. Je peux te l'offrir. Parce que si vous avez aimé Héros de la foi, vous avez aimé les rubriques flashback, il y a plein des personnages qu'on a pu avoir des flashbacks dessus, Héros de la foi, etc., des commentaires bibliques. Moi, je l'ai feuilleté déjà. Ouais. Elle m'a beaucoup béni. Ça va être une Bible à avoir, c'est certain. Un gros travail. En tout cas, on salue Guillaume du Vieux-Arc qui venait de temps en temps sur le plateau de Bonjour chez vous. Donc, on le salue, bien sûr, pour ce travail exceptionnel qu'il a fait avec ses équipes. Merci de l'avoir fait et c'est sûr, on réalise difficilement même l'ampleur d'un tel travail, mais je sais que c'est quelque chose qui était dans son cœur et dans ses équipes depuis bien longtemps. Merci Nadine pour cette belle présentation. On se retrouve demain, on va terminer la semaine avec de la foi. Avoir la foi, c'est plus simple que ce que tu crois. C'est le thème qu'on va aborder. On aura une très belle rubrique, c'est mon histoire demain. Un jeune homme, vous allez voir, qui a été guéri surnaturellement de sclérose en plaques, un témoignage comme on en entend rarement quand même, un très très beau témoignage donc qu'on découvrira demain tous ensemble. Alors à demain et bonjour chez vous.